Le gros plan de France Bleu Matin, nous partons ce matin dans un élevage d'escargots. L'élevage de la Maisonnette, situé à Flines-les-Mortagne, c'est dans le Valenciennois. Après plus de 4 mois passés dans leur nurserie, sous serre, Marc Merlin va sortir ses 300 000 petites bêtes à l'extérieur la semaine prochaine pour qu'elles terminent leur croissance. C'est un reportage signé Raphaël Biré-Vicente. Ils sont tous en dessous. Ils se cachent de la chaleur, du soleil. Mais d'ici une semaine, plus de planches en bois pour se cacher. Les gastéropodes devront aller respirer le grand air dans le petit parc extérieur pour mieux grandir. Et pour les aider, Marc, un ancien du bâtiment, leur a préparé des bons repas en plus de l'herbe. De la luzerne, du chou, des radis, des navets un peu. Et après, du blé, du maïs, un peu tout ça, et du calcium. Le calcium dont la craie surtout pour la coquille. Et malgré tout ça, la moitié de ces petites bêtes meurent pendant leur croissance, comme dans tous les élevages, de mort naturelle ou dévorées par des hérissons, rats et même des merles qui cassent leurs coquilles pour les avaler. Du coup, Marc a imaginé plusieurs protections. J'ai un furet, donc les enfants le lâchent dans le parc pour qu'il laisse les odeurs, pour de répulser au maximum. Et après, je mets des pièces à bascule pour les hérissons, parce que c'est une espèce protégée, pour les attraper et y aller dire bonjour un peu plus loin, quoi. Bon, par contre, si c'est des rats qui sont dedans, tant pis pour eux. Après leur virée au grand air jusqu'à fin octobre, les mollusques d'élevage, qui ne s'enfouissent pas comme les petits gris de nos jardins sous terre pour se protéger du gel, partent pour l'hibernation. On les fait sécher, jeûner et on les met en hibernation dans une pièce ventilée, dans le noir. On les ressort février, mars à peu près. Ils vont se réveiller et puis ils vont continuer leur croissance. Marc a choisi d'élever des gros gris, des escargots importés il y a plus de 30 ans des montagnes marocaines, plus rentables que les bourguignons. Excusez-moi pour les bourguignons, mais ils sont un peu feignants, les escargots. Parce qu'ils donnent 4 jours pour manger 2 jours environ à peu près. Donc pour avoir la même taille, il faut entre 4 et 5 ans. Et nous, c'est 150, 160 jours. Une fois assez gros, c'est-à-dire quand ils ont une sorte de petite casquette sur leur coquille, Marc peut passer à la deuxième étape de son métier, la préparation culinaire des mollusques qu'il tue en les ébouillantant. On les sort un par un de sa coquille, les éviscères et tout ça. Et à partir de là, on les fait baver. On mélange avec du gros sel, on les rince à l'eau et après on le refait encore une fois, voire 3 fois si c'est nécessaire. Et après, on commence à les cuisiner. Des escargots qu'il agrémente traditionnellement de beurre, d'ail et de persil, mais aussi de maroilles, piment d'Espelette ou encore confiture de cerise. L'année prochaine, Marc devrait doubler sa production d'escargots en se lançant notamment dans la reproduction. Objectif d'ici 10 ans, 1,5 million de petites bêtes.